Yaorana et bienvenue dans Fetia. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Comment rebondir face aux épreuves, aux résultats qui ne sont pas ceux que l'on attendait, et apprendre à avancer malgré tout. On va parler un petit peu de la peur de l'échec. Je suis Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024, et je suis ravie de vous retrouver chaque lundi matin à 8h sur Tahiti FM. En devenant Miss Tahiti, j'avais une intention claire, inspirer, mais aussi apprendre, découvrir et partager. Cette émission, c'est un espace pour ça. Un espace où on va parler de rêves, de projets, de vie quotidienne, mais surtout de ces clés qu'on peut activer pour avancer. Parfois, il suffit d'une phrase, d'un mot, d'un échange pour faire bouger quelque chose. Alors, si Fetia peut jouer ce rôle pour toi, je serai ravie. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce sujet, l'importance de rebondir face aux épreuves, et j'utilise le mot épreuve, mais face aux expériences ou aux événements de la vie qui ne se passent pas comme prévu. On va parler un peu de la peur de l'échec, et parce que une abonnée déjà m'avait demandé de parler de ça, et je savais pas trop comment aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui est quand même délicat. Dans le sens où aujourd'hui, je pense que moi, j'ai toujours quand même peur un peu de l'échec. Je fais face à ça tous les jours parce que je suis auto-entrepreneur, donc je crée tout moi-même. Mais j'ai une vision qui est assez différente de tout ça, dans le sens où j'apprends à me dire que tout est apprentissage. Et hier, je dînais avec une Tati à moi que j'ai pas vue depuis longtemps, qui était là à Miss France en décembre et qui habite en France justement, qui n'habite plus à Tahiti. Et elle me dit: ah mais toi, comment est-ce que t'as vécu ça, ce résultat? On pourrait dire cette défaite, mais je pense que le résultat, c'est un mot qui est adapté et on en parlera un peu plus tard dans le podcast. Cette défaite, si on veut, mais voilà. Face à ce résultat, c'est que elle me dit: mais comment t'as fait? Et je lui ai expliqué que quand tu vis cette expérience et quand les choses ne se passent pas comme prévu, et surtout face à une expérience comme Miss France où t'es porté par des milliers de personnes, tu n'es pas seul, parce que là, c'est ta famille qui te soutient, tes amis, tes proches, ton comité et vous, tous les Polynésiens, toute ton île, toutes les îles de la Polynésie française sont avec toi, et donc forcément il y a une sorte de pression qu'on se met face à justement cet objectif qu'on souhaite toutes atteindre, avoir la couronne de Miss France. Enfin bon, il y en a qui veulent pas forcément être Miss France parfois, mais elles se rendent compte que c'est pas fait pour elles, mais généralement on rêve toutes de cette couronne, de cette opportunité. Et en fait moi c'était ça d'abord que je me disais, c'est que Miss France, je le fais pas seule, c'est-à-dire que c'est moi qui est sur scène. Oui, je vis cette aventure pour moi, mais je ne suis pas seule dans cette aventure. Ce qui fait que quand le résultat n'est pas celui qu'on espérait, les premiers ressentis, pour moi en tout cas, c'était la culpabilité. On se dit, j'aurais pu faire mieux, il y a quelque chose que j'ai mal fait peut-être, et on se sent mal par rapport aux autres. Parce que on sait qu'on aurait pu y arriver, mais que ça s'est pas passé. Et je pense que cette culpabilité vient du fait qu'on confond souvent le résultat avec notre valeur, alors que ce sont deux choses différentes. Un résultat ne doit pas définir justement ne doit pas venir casser justement cette estime que l'on a pour nous, mais le résultat peut éventuellement remettre en question les actions qu'on n'a pas su mettre en place ou voilà, les choses qui n'ont pas été, et on peut redéfinir notre stratégie pour avoir un résultat différent. Mais je pense que souvent, quand le résultat n'est pas celui qu'on espérait, alors là, on se sent mal, on se dit qu'on n'était pas à la hauteur, que on aurait pu faire mieux, que c'est de notre faute, et j'en passe. Moi, ce qui m'a aidé, en fait, c'est mon entourage aussi, et surtout ma philosophie, c'est que tout est apprentissage. Et ça veut pas dire que je ne serai pas persévérante, ça ne veut pas dire que je ne veux pas encore plus, que je ne veux pas réessayer, non. C'est juste que accepter justement que, ok, ben là, le résultat qui est là, c'est celui-ci, et Miss France, on ne peut pas le faire deux fois, on le fait qu'une fois. Le résultat, c'est celui-ci, et je ne peux que faire avec. Je ne peux pas changer le résultat, je ne peux pas retourner en arrière, je ne peux que avancer avec ça et composer avec. Et en fait, j'ai cette métaphore, j'en parlais avec ma coach, c'est que parfois, la ligne d'arrivée n'est pas celle qu'on espérait. On aurait voulu arriver première, mais je me dis que la ligne d'arrivée, il y a tellement d'autres lignes de départ. Et c'est ça que je garde en tête, c'est que, ok, j'ai peut-être pas pu réussir à ce moment-là, mais je peux faire autre chose avec cette expérience. Tout ça fait que, en fait, moi, cette aventure, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai été à fond derrière cet objectif. J'avais envie d'y arriver. Je me suis concentrée et peut-être que je me suis trompée parfois, mais en même temps j'ai appris à me connaître.
Et en fait, il y a toujours cette complexité d'être soutenu par tellement de monde qu'on ne veut pas décevoir. On ne veut pas décevoir parce que oui, il y a un vrai objectif et tout le monde est avec toi en fait. C'est vraiment cette image de la pirogue et tout le monde est sur la même pirogue et on y va quoi. Cette aventure m'a aidé justement à prendre conscience de l'importance de se connaître, d'apprendre à se connaître et que souvent on a une idée fixe de ce qu'on veut, de l'objectif et au cours justement du chemin, de l'avancée, les choses changent parce que justement on se transforme, on change nous aussi avec nos expériences et il y a des remises en question. Donc on se dit ok, est-ce que j'ai la bonne stratégie, est-ce que je fais que ça comme il faut, tout ça. Et parfois du coup on peut avoir tendance à se perdre avec l'objectif. Et c'est là où justement j'en parlais dans un autre podcast, mais l'importance d'être bien entouré pour garder le cap. Et je parle du chemin parce que souvent on se dit que le résultat est important, oui, et on dit surtout le chemin est plus important que la destination, quelque chose du genre. Et je me suis posée avec ça et je me suis vraiment demandé est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait voir les choses uniquement? Et en fait je me suis dit que non, les deux sont importants, le chemin et le résultat, parce que c'est pour le résultat qu'on fait ce premier pas justement. Le chemin, lui, par contre, il est enrichissant, mais à un point inimaginable. Je pense que les deux sont importants, les deux comptent, mais le chemin, lui, il ne se vit qu'une seule fois. Alors que le résultat, lui, peut être recréé, peut être transformé, peut être changé. On peut changer le résultat, parce qu'on peut aller vers un autre chemin et avoir un résultat différent. Mais le chemin qu'on a choisi de vivre pour aller vers cet objectif ne se vivra qu'une seule fois. Et c'est là que j'aimerais justement souligner. J'aimerais souligner ça parce que parfois on est tellement concentré sur l'objectif qu'on oublie de prendre les leçons, de prendre les clés qu'il y a sur le chemin. Parce que ces clés-là, elles nous serviront toujours. Parfois, le sommet qu'on voulait atteindre n'est pas celui qui nous convient. On marche et on arrive au point de vue et ça nous convient pas du tout. Et soit tu peux insister parce que t'arrives pas à atteindre ce point de vue. Tu peux insister là où ça bloque. Ou juste regarder ta boussole et prendre un autre chemin. Et avancer autrement, là où il y a de la place, là où il y a ta place. J'aimerais nuancer ça avec le fait d'abandonner. C'est pas ce que je suis en train d'expliquer, je pense simplement que parfois quand on passe du temps à rester là, imaginons il y a une grosse pierre en face de nous et à côté il y a un chemin, et on reste face à cette pierre et on dit oh non, mais qu'est-ce que je vais faire, tout ça, et limite on se bat contre la pierre. Alors que si on empruntait le chemin qui était juste à côté pour détourner ça, et en fait, accepter que c'est là sur mon chemin, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je laisse justement cet échec entre guillemets, ce résultat me bloquer, ou je continue d'avancer et je vais justement vers autre chose? C'est une question de choix et j'en parle avec beaucoup de facilité. Quand on est amené à vivre ça, tout simplement, c'est moins facile. C'est moins facile d'avancer et d'appliquer ça. Mais j'essaye de le faire moi. Dans ma vie, et je ne dis pas que je suis parfaite, pas du tout, parce que moi aussi ça m'arrive de me remettre en question, de parler à mes proches et de me poser la question 20 000 fois si ok, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je fais. J'en parle avec vous parce que je pense qu'il faut se sentir libre en tout cas d'en parler pour s'entraider et trouver des clés, des solutions. Je parle de tout ça parce que aujourd'hui un échec c'est quand une action n'a pas donné le résultat escompté, rien de plus. En fait, c'est juste que j'avais cet objectif, je voulais ce résultat et c'est pas ce qui se passe. Mais ce qui fait mal, en fait, dans l'histoire, c'est ce qu'on se raconte après. Quand on se dit, justement, je ne vaux rien, je suis nulle, je suis pas assez ci, pas assez ça. Quelque chose qui peut devenir une force au quotidien, c'est de transformer cette vision d'échec. Sur le moment, ça te fait mal, mais en fait, ça va toujours redevenir calme après. Et tu ressortiras toujours avec plus de force et d'expérience. Quelques années plus tard, avec du recul, tu te dis ah ouais non mais en fait j'ai bien fait de ne pas abandonner. J'ai bien fait de persévérer, j'ai bien fait de prendre ça avec détachement. J'y ai pensé tout à l'heure, mais souvent pour les jeunes, l'échec semble parfois comme une fin du monde. Parce que quand on est jeune, on a à la fois oui, à la fois non. Peut-être que je me trompe, mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois on peut mal le vivre. Et surtout parce que aujourd'hui il y a beaucoup ce regard des autres. On n'ose pas faire certaines choses parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur du jugement, et ce qui fait que parfois on n'ose même pas se lancer. Et quand on fait face à l'échec ou à un résultat qui n'est pas celui qu'on souhaitait, on se juge. On est super dur avec nous-mêmes. Mais un rappel justement, c'est que
c'est vraiment en fait redonner cette définition de l'échec. C'est un rebondissement, c'est une redirection, c'est un apprentissage. Et moi, qu'est-ce que j'admire en fait? Les personnes qui n'y arrivent pas et qui se disent « Ok, je suis pas arrivée cette fois-ci, mais je vais changer de méthode, je vais changer de chemin, je vais me remettre en question et peut-être qu'à ce moment-là, le résultat peut être différent. » Je pense que c'est une façon de voir les choses qui aide au quotidien, parce qu'on ne peut pas toujours contrôler ce qui nous arrive. Par contre, et ça c'est une phrase qui est connue, on peut choisir comment on réagit face à ce qui nous arrive. Ça, on l'entend partout. Mais quand on le vit, c'est compliqué d'appliquer ça. Et c'est normal. C'est normal parce que on n'a pas le recul nécessaire, parce que sur le coup, on est énervé, on s'en veut. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, ok, ben c'est pas ce que je voulais, mais j'ai le pouvoir en tout cas, j'ai la force de choisir, de vivre ça, pas de vivre ça autrement parce que quand on vit quelque chose, on le vit juste, mais j'ai le choix en fait de pas rester sur ça et juste d'accepter, ok, ben je vis ça, cette difficulté, mais je pourrais toujours continuer à persévérer et avoir plus loin. On admire tous les sportifs, les artistes, les entrepreneurs qui ont cette capacité à persévérer, à ajuster et à rebondir. Ils ne réussissent pas du premier coup. Peut-être avec un coup de chance, mais généralement, c'est beaucoup de persévérance. J'y vois là la possibilité justement de développer en nous une compétence qu'on n'aurait pas travaillé autrement. La patience, la résilience, l'humilité et le courage. Et c'est de se dire que cet échec-là, ces échecs-là, ces expériences m'apportent ça. Il y a autre chose que j'apprends, il y a autre chose que je récupère. C'est-à-dire que ton cap est toujours là, mais il y a 1000 chemins pour l'atteindre. Il y aura encore plein d'obstacles, mais petit à petit tu vas te renforcer et limite ça deviendra un jeu pour toi. Parce que tu sais que ok, ça se passe pas comme prévu, mais je sais que j'ai la capacité à avancer malgré tout. De mon expérience, il y a plein de fois où il y a des échecs et les échecs, alors ce que j'entends par échec, ça peut être pour plein de choses, hein. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à des études, ça peut être par rapport à un rêve, ça peut être par rapport à une relation, c'est des échecs, enfin, c'est un mot qui englobe pas mal de choses, donc c'est à vous de trouver quelle définition. Justement, comment est-ce que vous vivez ça au quotidien? Comment est-ce que vous vivez ça dans votre vie de tous les jours? Parfois, un échec qui semblait horrible à surmonter, avec du recul, s'est transformé en une opportunité déguisée. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent et on se dit, oh là là, mais bah oui, il faut faire confiance. Et je pense qu'il faut essayer de normaliser l'idée que se tromper, ce n'est pas grave. Tomber, c'est l'apprentissage. Tomber, ça fait partie du chemin. On entend tout le temps parler de ça, on le voit sur les réseaux et tout, mais vraiment de se le rappeler en fait quand on le vit, c'est de se dire ok, ben là je me suis grave trompée, là c'est pas bon, mais je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte vraiment. Je pense que si on le demandait à quelqu'un qui a réussi et qu'on lui demandait combien de fois il est tombé, il saurait même pas le dire. Parce que lui, ce que la personne retient, c'est combien de fois j'ai réussi à me relever, combien de fois j'ai réussi à rebondir. L'échec fait mal dans l'instant, mais plus tard, ça peut devenir une bénédiction, ça peut devenir un vrai cadeau. Combien de fois on se dit heureusement que ça ne s'est pas passé comme prévu. Sinon, je serais peut-être passé à côté de telle opportunité, de telle personne, de telle site, voilà. Peut-être que l'échec, c'est simplement la vie qui murmure, pas par ici, essaye autrement. Peut-être que, justement, l'échec, encore une fois, ça te permet de créer d'autres outils pour avancer. Je reviens sur ces concours de Miss, mais en France, on peut se présenter plusieurs fois. J'ai des copines, elles se sont présentées 2-3 fois, je crois. C'est le 3 fois le maximum. La première fois, t'es pas élu. La deuxième fois, t'es pas élu. Et la troisième fois, t'es élu. Elles n'ont pas abandonné. Elles ont persévéré. Elles ont essayé quelque chose. Elles ont mis en place une autre stratégie pour y arriver. Elles se sont remises en question. Elles ont gardé la confiance et elles ont réussi. On peut appliquer ça pour plein d'autres chemins. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que prendre un autre chemin, ce n'est pas abandonner. C'est avancer avec ce qui est là. Il y a cette image de la porte, mais quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre à côté. C'est vraiment cette idée que rien ne se perd,
rien ne se perd et rien n'est définitif. Il y a toujours autre chose qui arrive. La vie est un cycle, c'est la roue de la vie, quoi. C'est que les choses se transforment, les choses peuvent être différentes. Simplement, si on transforme notre propre regard. Je reprends cet exemple que j'avais évoqué au début de l'épisode, mais pour Miss France, par exemple, bien sûr que je vais pas vous mentir, les premiers jours, c'était difficile à vivre parce que j'avais envie d'aller le plus loin possible, parce que c'était ma mission, c'était mon rôle, mon objectif. Mais un mois plus tard, je pense, quand j'étais rentrée à Tahiti, même quand j'étais en France, même déjà en échangeant avec mes amis, je leur disais que dans tous les cas, j'avais confiance en ma capacité à rebondir, en ma capacité à prendre de cette expérience Miss France et à créer quelque chose avec. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a plein de projets qui ont été mis en place et des projets que j'avais peut-être laissés de côté et que Miss France justement m'a aidé à réaliser. L'aventure que j'ai vécue là-bas, le chemin justement, mais a été exceptionnel. Exceptionnel parce que la façon dont je l'ai vécu, pour moi, j'ai été nourrie par tout ce qui s'est passé. Évidemment que on pourrait dire que oui, c'est pas une aventure évidente parce que tout se vit à 100 à l'heure, mais il y a autre chose derrière que j'ai pu découvrir et notamment avec les rencontres que j'ai pu faire là-bas, ça m'a reboosté et ça m'a permis justement de me dire, Miss France m'a aidé à réaliser que c'est possible d'y arriver. Vraiment d'enlever toutes ces limites, toutes ces barrières qu'on peut se mettre face aux résultats et juste de vivre l'expérience et d'avancer. Et que tout le monde a sa ligne d'arrivée. Quoi qu'il arrive. Tout le monde a sa ligne d'arrivée. Aujourd'hui, je suis hyper reconnaissante. Parce que grâce à tout ça, j'ai pu créer plein de projets. Grâce à cette expérience, j'ai appris à me connaître. Grâce à cet échec, j'ai appris à rebondir autrement. Grâce à ces rencontres, j'ai appris à construire quelque chose. Donc ce que j'essaye de dire tout ça, c'est que souvent le regard que l'on a, justement notre propre regard, c'est celui qui nous limite le plus. Nous sommes les juges les plus compliqués avec nous-mêmes, plus que les autres. Encore une fois, comme je l'ai dit dans un autre podcast, nous sommes notre premier filtre. Et forcément, notre propre regard fait mal. On est face au miroir et on se juge. C'est un rappel que c'est peut-être ça la première clé, c'est de transformer ce regard que j'ai envers moi et de me rappeler que l'échec n'est pas une fin, c'est une étape. Le résultat, lui, peut toujours être recréé, mais le chemin, lui, ne se vit qu'une seule fois. Ta clé, c'est la persévérance. C'est ta capacité à regarder ta boussole, à accepter de changer de route et à croire que chaque détour a un sens. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes. Au contraire, ça veut dire que tu persévères. Ça veut dire que tu te dis, ok, cette fois-ci je fais avec, je vais sur ce chemin et je fais confiance. Ça veut dire que ta perspective est différente. Et cette perspective te permet de grandir. Et quand tu vois l'échec comme ça, quand tu te dis que c'est de l'apprentissage et que ça t'aidera à voir les choses différemment, alors là t'as tout gagné. Merci de m'avoir écouté, c'était Fetia, je suis Temanava Domingo et je vous retrouve lundi prochain à la même heure, 8h sur ITFM. Nana, et prends soin de toi.